aller vers les plus petits numéros normalement, avec Mathias Beaune qui porte entre autres le numéro 1, ou peut-être Jean-Louis Derouc qui porte le 200 en historique. Mais avant ça, on débute avec les voitures qui roulent en démo. Je vous ai dit, il y en a deux, donc qui sont là pour le fun, pas de chrono. C'est une formule qui plaît bien à Philippe Hugla, entre autres, hein, le pilote français qui se plaît bien dans... Parler un petit peu de cette catégorie démo, hein, qu'il apprécie beaucoup. Il y a son fils qui roule aussi, David, il portera le numéro 23 et ils seront en BMW M3 pour l'occasion avec Loïc Dautier, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. L'Opel Monza très proche de l'origine, on a un petit peu de tout en démo. Comment ça s'est passé, un peu le débrief de votre côté, du côté de Beaumont? Nous, ça s'est bien passé, on a quand même une 98 engagés, donc c'est quand même pas mal par rapport à ce qui se passe pour le moment. Ça a l'air difficile, je ne sais pas pourquoi, c'est couché, sans doute. Ça va, 98 engagés, c'est vrai que vous aviez la chance d'avoir, je pense, une trentaine de 20-30 étrangers aussi, ça facilite peut-être un peu les choses. Ce qu'on peut dire aussi, bientôt au niveau du Hainaut, donc il y a le Sales Afrique, vous organisez au niveau du Hainaut Motor Club, et bien sûr l'Escort Rally spécial durant le mois de septembre. Oui, on était chargés pour nous. On espère on a le concurrent quand même. Ce qui est de l'escorte, on fait pas doucement. On va avoir 4 spéciales différentes, plus la chose dans son rallye. Donc il y aura un spécial de plus au programme. Donc voilà, rendez-vous là-bas pour tous les amateurs de l'escorte et ça ira autant très vite en vitesse, mais aussi en démo, c'est toujours possible. Et l'escorte, il y en a toujours pas mal. Hein. Vous voyez avec cet MK1 devant nous, l'MK2 là, de Pascal Renier qui sera certainement un des favoris dans le classement réservé aux classiques, donc les voitures historiques conformes à la fiche d'homologation de l'époque, contrairement au classement SR, et on a aussi la MK1 d'Éric Dutoit qui vient en essai, qui vient en essai la Corse la semaine prochaine, pas de date, il portera le 157 avec la MK1 qui est un petit peu derrière. Voilà pour les voitures démo, donc pour le reste, tout ce qu'on va voir arriver, mais bien sûr, le chrono, que ce soit en historique ou en moderne, vous savez quelle classe. Que c'est en Nord, voilà, tout est déjà en Nord, elle n'est pas restée trop devant nous, c'est pas grave. On passe à Eric Dutoit, je vous en ai parlé, c'est la fin d'Escort F1, des tout nouvelles autos, là on est avec l'équité d'un BDA, donc un moteur très performant qui
développe à peu près 250 chevaux, si je me trompe pas. Essayez de trouver les tournants en Corse du côté de Salle. Oui, tout à fait. On essaie de faire une petite mise au point de la voiture, puisqu'elle n'est pas professionnelle en Corse. C'était une bonne manière de la tester. Je croise les doigts parce que si quelque chose de grave ça arrive, je vais la mettre en état. Là, pour le moment, on a son un intérimaire pour Pascal Lopez qui va arriver, qui sera le copilote du côté de Soil. Je suppose qu'on va ouvrir le capot avant. Vous allez voir comme c'est joli et toujours très propre. J'ai regardé en classique, on a que des escortes, en fait, des MK1 et des MK2, mais il faut aller en SR pour retrouver un peu plus de variété en historique avec des BM, des Manta, une Manta en tout cas, une Corsa ou encore une Golf. C'est ok pour la 255, Eric Dutoit qui se retrouvera avec Pascal Lopez donc dans cette Ford Escort MK1. Vous voyez un peu de différence au niveau de l'avant de la voiture entre une spécifique. Regardez là celle-ci, la plus rectangulaire au niveau de l'avant, c'est Marek Maslowski avec Mike Debels à ses côtés. Mike a roulé entre autres avec Anthony Méné qui évolue pas mal aussi, mais il est plus en mal. On verra ce qu'il en est. On a une MK2 et on alterne chaque fois. Une MK1 juste après avec Philippe Étienne Courtin. C'est lui qui est le leader du championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau de l'historique classique. Et on a encore la 254 qui suivra avec Luc Savigny sur une Escort MK2. Ici c'est un profil encore différent du côté d'Afrique. Oui, mais c'est un très beau gars. On l'aime beaucoup parce que ce sont des petites routes bien sinueuses où les notes ont beaucoup d'importance. Dans le sens où les zèbres sont très hautes. Donc on ne peut pas se permettre de rouler à pied. On va vraiment avoir des lames précises. Et là j'ai un excellent copilote qui fonctionne super bien en termes de pilote. Ça fait Allez, on fait un petit mot aussi avec Luc Savigny. Comment ça va, Luc, ici au départ de Soil? On a 6 voitures 5-6 voitures, je crois, en classique, mais c'est que des escortes. Serait-ce la meilleure au top? La mienne, non. Moi, j'ai un 8 soupape et il y a un marque qui a un 8 soupape. Les autres, c'est des 6 soupapes. Parler du modèle en général, vu que tout le monde aligne ça. Mais c'est vrai que la deuxième question que je voulais vous poser, justement, au niveau mécanique, chez vous, c'est un peu différent. Oui, on a je sais pas lequel, 75-80 chevaux de moins que les 6 soupapes. Donc, un parcours comme ici où la puissance, ça a beaucoup d'importance. Bon, on roule surtout fait pour le plaisir. C'est clair, on verra ce que ça donne. Mais juste derrière, là, on est en 16 soupapes, si je ne me trompe pas, du côté de Christophe de Bleschauer et de Maïté Kirch, qui seront donc également dans le classement historique en classique. Leur jouera surtout bien. Après leur sortie au ballon, c'était avec la Fiesta là-bas. Par contre, il y a 15 jours, juste quelques courses un petit peu flottantes pour Maïté, là, mais elle était à la maison, c'est clair. Donc c'était important d'être au départ, surtout vu le nombre d'engagés. On fera un petit mot avec eux également demain, voir comment ça se passe. Et on va accueillir normalement maintenant au niveau des prochaines voitures les concurrents de la catégorie SR. Donc c'est les voitures qui changent, qui a un petit peu de modification, qui ne sont plus
qui diffère un petit peu de la fiche d'homologation de l'époque. Ça peut être par exemple une boîte séquentielle qu'on a rajoutée, un moteur différent ou autre. Et on va débuter d'abord avec la 209 et c'est Erwin Potier et Romain Delettre qui sont les premiers à nous rejoindre. On va remonter du 209 jusqu'au 201 normalement avec mais certainement un favori aussi, Jean-Louis Derouc. Les voitures donc après le numéro 200, de 201 à 208 c'est les PH SR et à partir du 251 comme je vous l'avais peut-être vu tout à l'heure avec Pascal Renier, là c'est les probes historiques classiques et confirmation, les voitures historiques seront bien devant les modernes demain pour débuter la journée et commencer la journée. Voilà, et d'ici quelques instants, ça sera la même chose pour Christophe de Beschauer et Maïté Kirch sur leur très bonne escorte également. Un petit mot avec Maïté qui est aussi à la maison, toujours beaucoup de monde chez vous RPI, c'est sympa, c'est aussi pour ça qu'on veut être là, même si ça flotte un peu là au niveau des côtes, Maïté, mais vous avez le sourire et on est motivé d'être à la maison, d'être au départ. Oui, et puis voilà, c'est le rallye papa, donc on ne peut pas louper ça, c'est pas possible. Et voilà, on voit l'acharnement derrière tout le boulot qu'il a fait. Et c'est pas des petites côtelettes qui vont nous arrêter. Hein. Allez, on restera sur cette belle petite phrase là pour la Miss Côtelette. C'est comme ça qu'il faut la surnommer maintenant. Mais on espère clairement qu'il m'a été à l'arrivée de ce rallye demain. Comme je vous l'ai dit, ça sera ouvert, vous l'entendez avec la mécanique ici, c'est déjà c'est autre chose encore que celle de Luxavini. Et on est équipé de compétition sur cette escorte, contrairement par exemple à la Corsa derrière qui elle est en conventionnel, mais qui se retrouve en PH SR en historique. Vous mettez un peu les pneus que vous voulez, là il n'y a pas de soucis. Et les Corsa comme celle-ci arrivent tout doucement au niveau du classement SR. C'est les amis qui présentent l'auto. Je ne pense pas qu'Erwin est là, je ne le vois pas. Donc c'est les amis qui sont là pour l'occasion. Donc Erwin Potier et Romain Delettre, de leur côté, ils sont à la maison, vu qu'ils sont en plus du moteur Réunion Infogros. Et ils seront là, ils sont en reconnaissance pour l'instant, très certainement. Allez, on continue toujours encore ça après Erwin Potier. On a Henri Petit qui roule à domicile avec Jérôme, son fils. Sur la Corsa, on a réparé la pointe un peu capricieuse du balou et on est bien là. C'est que ça donne.
Ruma, équipage namurois, du Namur Racing Club, si je ne me trompe pas. Namur Racing Club, ça sera aussi fin juin qu'on se donnera rendez-vous pour le Mémorial Gadisseur, je crois, le B-Short autant. Non, c'est bien le Mémorial Gadisseur, mais il y a un B-Short aussi. L'affiche est bien là, c'est le 3e à Jean-Loup. Et 4 boucles de 2 spéciales, une bonne formule, hein, dans les rallyes sprint. Des fois ça coince un peu, on l'a vu encore à Aïe ce jeudi. Ben voilà, là on part sur une base de 8 spéciales sur la journée. C'est pas comme un rallye, mais il y a moyen de se faire plaisir également. Et n'hésitez pas à prendre des infos si vous le souhaitez au niveau du contrôle technique. Ils sont quasi tous de l'écurie là-bas, donc ils pourront vous renseigner sans souci. Et pendant ce temps-là, on vérifie si tout est en ordre pour l'équipage 208 en car Ruma avec cette VW Golf, elle aussi équipée de pneus conventionnels, encore le fameux Toyo, hein, qui est une bonne référence, même si pour le moment on a aussi le Yokohama et d'autres, on en reparlera tout à l'heure en division 1, 2, 3 qui sont des pneus qu'on peut vraiment bien exploiter au niveau des catégories où le pneu de tourisme est obligatoire. Alors 206, mais également à domicile, clairement, même s'il est licencié au niveau de l'Estine Auto Club, un habitué d'ailleurs aussi ici, Pascal Delmotte et Alain Bruxelman sur la BMW E30 qui porte le numéro 206. C'est ok pour l'équipage belgo-français en car Pascal Delmotte, je vous en ai parlé, Estine Auto Club de son côté, mais on n'est pas très loin, c'est-à-dire la même position, c'est encore plus la deuxième session. Pascal, comme vous la connaissez, elle passe clairement chez... Allez, on arrive. Elle a le même trésor. Ouais. Ouais, mais je veux dire, t'es où? Au niveau de la salle Omnisport ou alors au niveau de la place? Parce qu'il y a la place aussi, hein. Et tu hésites à côté de la salle du sport en fait. Donc tu hésites à côté de la salle du sport qui a contrôle technique. Henrik Maslowski, le fils de Marek qu'on a déjà vu tout à l'heure avec la MK2, on y reviendra, c'est l'Opel qui est juste derrière nous. Équipage du Brenne Auto Club pour Vincent Stressa, c'est la même chose pour Alain Vernel, Mireille Van der Steven à ses côtés, qui porte le numéro 203 sur leur BMW. Et alors, nouvelle petite exception aussi pour les voitures maintenant qui sont de plus jeunes que 83, elles sont versées également en SR. Raison pour laquelle on trouve entre autres celle d'Alain, mais celle d'Alain a évolué, vu que maintenant elle est en SR, il va en profiter pour mettre au point quelques autres spécificités sur cette BMW 325 E30.
4. On verra hein, s'il peut se mêler à la bagarre des Porsche et aussi de la très bonne Subaru de Matthias Bone. Ça sera plus compliqué peut-être. Et la Mitsubishi, l'ancienne Evonis de Johnny Van Zeekoek, ça sera un peu plus tard. On y reviendra. Allez, on continue et on termine avec les historiques. Et on a devant nous la superbe BMW M3E30 hein, de Jean-Louis Deroux et Patrick Milleville. Et la voiture de la classe Fuchs, la voici, l'unique. Alors si vous avez vu un petit peu les historiques des voitures, hein, comme les Super 700 ou les Gigan, on peut les c'est parti des 4-5 Fiesta Super 700 que l'on entendait au bruit, qui fonctionnent encore à travers le monde, hein. Il y en a plus de 4-5 mais il y a vraiment une dizaine de marques, c'est enfin, pour l'avant en tout cas, aussi un peu plus conventionnel. D'habitude, là, comme on a vu son papa, tout à l'heure, vous savez, on a fait un plan avec son papa, qui a des fois mis surtout pour les rallyes vélo, et qui va à Coppel, et puis le chauffeur de Julien Lebleu se terminera par eux, les plus rapides souvent, et là on accueille l'AC 205 Bruno du Leroy, la ligne métro.
on enchaîne avec une Clio et celle de Damien Bocquet. Là, dans le dossier, il y a un moment, il y a une bosse Allez, ceux qui peuvent venir plus loin, Damien Bocquet est là aussi. Je pense que seul Salamandre à être là aujourd'hui parmi ceux qui étaient en qualifié. Ça a un peu varié, la preuve aussi avec les deux voitures qui nous rejoignent, la 19 et la 20, si je ne me trompe pas, avec une pièce plutôt HGT. Emmanuel Courtren qui est à nouveau de la partie avec Christophe Fleurquin à ses côtés. Emmanuel qui est désormais engagé aussi aux couleurs du moteur de New York Balls. Et juste derrière lui. Pourquoi ils sont dans l'Écosse et tout.
avec la saucisse du projet d'origine, on l'a dit. On contrôle surtout les étrangers entre autres. On a eu pas mal de voitures rentrées ces derniers temps, ça c'est quelqu'un à nous. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it.